Yosh! Bienvenue pour une vidéo totalement inédite et originale sur Manga Corp. Taku? Et oui, Manga Corp se met enfin à faire des vidéos sur les animés. Ouais? Original, vraiment. Tu fais pas ça parce que c'est un concept qui marche par hasard. Moi? Non! Oui, j'aime beaucoup les animés. Même avec le peu de temps à ma disposition, j'arrive quand même à en regarder quelques-uns. Et aujourd'hui, je vais vous montrer 3 animés que j'adore, en sachant que c'est juste une liste totalement subjective. Steins Gate. Ah, Steins Gate. Une grande histoire d'amour. Ma première nuit blanche d'ailleurs. Steins Gate raconte l'histoire d'Okabe Rintaro, alias... Waganawa. En effet, Okabe est un scientifique un peu extravagant, on va dire. Un jour, il se rend à un séminaire sur le voyage dans le temps avec son ami de toujours, Mayuri. C'est à ce séminaire qu'il rencontre Kurisu, qui tente de lui persuader qu'il lui a parlé 15 minutes avant. Mais Okabe n'en a aucun souvenir. Vous le voyez venir là? Peu de temps après, Okabe retrouve le corps sans vie de Kurisu. Ouais, bon. Ça, on s'y attend pas par contre. Bref, après cet événement, il va se passer des tonnes de bouleversements dans la vie de notre héros. Mais tout ce que vous devez savoir, c'est que la chose qui a déclenché tout ça, c'est un micro-ondes. Et ouais, vous y croyez pas, hein? Bah si, parce que l'anime est sorti il y a 8 ans et qu'il est grave connu. La ferme! En gros, Okabe et ses amis vont réussir à créer les prémices de la machine à voyager dans le temps en partant d'un micro-ondes. Ouais, bon effectivement, dit comme ça paraît pas génial. Mais détrompe-toi, jeune otaku. Cet animé nous immerge dans un univers glauque et passionnant au travers de ses personnages plus intéressants les uns que les autres. Et ouais, c'est pas tous les jours qu'on a une panel de persos aussi variés. Alors laissez-vous emporter dans l'excursion temporelle d'Okabe et découvrez les sentiments les plus noirs que peut éprouver l'être humain. C'est vraiment la première œuvre que je conseille quand on me demande mon avis, surtout parce que je pense qu'il peut nous donner un bon aperçu de ce que peut nous faire ressentir les animés. Overlord. Il y a 2 caractéristiques dans un animé qui peuvent me faire perdre totalement mon objectivité, et c'est les isekai et les godlike. Alors quand les deux sont rassemblés dans un animé vraiment bien fait, je ne peux que craquer. Nous sommes en l'an 2138. Yggdrasil, le célèbre jeu à succès, est sur le point de fermer. Momonga, un des joueurs les plus talentueux et chef de la meilleure guilde, attend seul l'arrêt du jeu. Cependant, l'heure de la fermeture passée, Momonga ne se déconnecte pas. Alors jusque-là, rien d'anormal, nous sommes dans un isekai plus que basique. Mais il faut savoir que les PNJ, donc personnages non joueurs pour les casus, sont devenus bel et bien réels. Notre héros va donc devoir gérer la guilde et ses habitants dans un jeu qui n'en est plus un. Alors pourquoi il est bon cet animé? Surtout grâce à ses personnages. En effet, l'histoire est basique et à partir de la saison 3, il y a des moments vraiment très longs. Mais voir mon manga essayer de se la jouer badass alors qu'en fait c'est juste un no-life dans son monde d'origine, c'est assez tordant. Alors oui, évidemment il est surcheaté, et oui j'adore ça. C'est un animé qui ne va pas plaire à tout le monde, mais les fans de Isekai seront aux anges. Made in Abyss. Cet animé est spécial. Très spécial. Il m'a fait ressentir des choses qu'aucun animé m'avait fait ressentir jusqu'à présent. L'émerveillement, l'attachement, la peur, la tristesse. Ici, on ne parle pas d'isekai. Ici, on ne parle pas de combat. Ici, on parle de Made in Abyss. Au pied de la ville d'Ors s'étend l'Abysse, une faille gigantesque à la profondeur inconnue, habitée par d'étranges créatures et emplie d'antiques reliques. Depuis des années, ce mystérieux gouffre attire de nombreux aventuriers qui se font appeler les Caverniers. C'est ici que vit Riko, une jeune orpheline, obsédée par l'Abysse et désirant marcher dans les traces de sa mère, qui a disparu. Un jour, en prospectant, Riko découvre le corps inanimé d'un jeune garçon. Elle est alors loin d'imaginer à quel point cette découverte va changer sa vie et accélérer son destin. Rien qu'au synopsis, vous comprendrez que cette histoire va vous plonger au plus profond des abysses. L'aventure que Riko et l'égout vont entreprendre ne changera pas simplement leur vie, mais la vôtre. Son ambiance, ses musiques, son histoire, tout dans cette œuvre va vous faire frissonner. Alors préparez-vous et sautez. Alors voilà, j'espère que cette première vidéo sur les animés vous aura plu. Ça fait longtemps que je souhaitais en faire une. Je sais pas si elle a été bien faite, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. C'est les débuts de l'ami Shizer qui m'a poussé à m'y mettre. Alors merci à lui. Je vous dis à bientôt sur Manga Corp. Yosh!